Une fois n'est pas coutume, eh bien je commence cette vidéo par le ménage et je commence par faire mon lit. Je vais vous faire une petite confidence, ne vous moquez pas. Alors pendant l'été, la juillet-août, avec les enfants à la maison, j'étais occupée à plein de choses. Il y a des fois où je me levais, je me débarbouillais un petit peu et puis je descendais et j'oubliais complètement en fait de faire le lit tout simplement. J'ouvrais toutes les fenêtres, je laissais tout ouvert et je descendais. Et là, j'ai décidé de reprendre les bonnes habitudes. À peine levé, j'ouvre les fenêtres, je laisse aérer les 3 chambres et ensuite, après m'être débarbouillée, je viens faire les lits. Je referme les fenêtres pour éviter que la poussière rentre et puis ça ne sert strictement à rien en fait que les fenêtres restent ouvertes parce que sinon après on a plein de petites mouches qui volent partout et ensuite je retire s'il y a un petit peu de poussière etc. avant de descendre puisque parfois ça m'arrive de descendre et de ne plus remonter à l'étage et ensuite une fois que j'ai fait le lit je vais venir dépoussiérer un petit peu les tables de chevet. Ça m'arrive très régulièrement étant donné que les fenêtres sont souvent ouvertes donc ça se remplit de poussière. Pour dépoussiérer les tables de chevet, j'utilise le produit universel de chez Everdrop. Comme vous le savez, ça fait déjà des mois et des mois que j'utilise que leurs produits. Et leurs produits universels, vous pouvez l'utiliser vraiment pour toute la maison. Donc moi, je dépoussière avec et en plus, ça laisse une petite odeur très agréable et très douce. Surtout, je ne vous l'ai pas montré dans cette vidéo, mais j'ai fait exactement pareil pour les chambres des enfants. Étant donné qu'il y a la rentrée scolaire bientôt, j'ai décidé en cette occasion de faire un grand ménage. Alors, ce qui dit grand ménage pour moi, dit plein de petites choses que je ne fais pas régulièrement, que je ne fais pas souvent et que je décide en fait de faire petit à petit. Par contre, je ne vais pas tout faire le même jour, je vais vraiment diviser les tâches pour ne pas m'épuiser non plus. D'ailleurs, là, j'ai sorti les tablettes de lave-vaisselle. Vous allez voir pourquoi j'en ai besoin pour une petite astuce que je vais vous partager. C'est les tablettes de lave-vaisselle toujours de chez Everdrop. Donc là, c'est le contenant dans lequel il faut mettre les tablettes. D'ailleurs, si jamais vous voulez utiliser leurs produits, vous pouvez utiliser les contenants de chez eux ou vous pouvez également prendre vos propres contenants et les utiliser, bien les laver par contre et essayez d'abord les produits et une fois que vous êtes convaincu, vous pouvez prendre les contenants de chez eux. Vous avez moins 10% sur tout le site et moins 15% pour les nouveaux clients. D'ailleurs, pour les moins 15%, ils sont valables que pendant 2 jours et après, ils ne seront plus valables. Bon, c'est parti pour moi. Je continue du coup le rangement. Je commence par vider les poubelles, ensuite l'aspirateur parce que j'ai plein de miettes qui se mettent dans les petits coins. D'ailleurs, cette poubelle vient de chez Sogmic Home, si je le prononce bien. Et je l'aime beaucoup, vraiment, je ne peux plus m'en passer de cette poubelle, elle est vraiment très pratique. Une fois que j'ai bien aspiré, je vais la mettre dans le jardin et vous allez voir avec moi pourquoi. Je vais retirer du coup les bacs, il restait 2-3 petites choses à l'intérieur, donc je vais venir les retirer. Et ensuite, je retire également ce qui est tombé dans le fond et je mets des tablettes de lave-vaisselle dans les bacs de poubelle. Oui, des tablettes de lave-vaisselle. Et je rajoute par-dessus de l'eau chaude. La tablette de lave-vaisselle dans de l'eau chaude bouillante, c'est super car tous les composants dans la tablette sont des effets nettoyants, taches, tenaces, des graisses et bonne odeur. Donc c'est exactement ce qu'il faut également pour la poubelle, donc ça fonctionne très bien. J'ai mis de l'eau bouillante et je laisse poser et pendant ce temps-là, je vais m'occuper du coup du reste de la poubelle et je vais utiliser le produit cuisine pour la nettoyer. Oui, produit cuisine parce qu'il est ultra dégraissant. Et comme on le sait, dans la poubelle, il y a quand même pas mal de gras avec tout ce qu'on met dedans. Et pour la nettoyer, je vais utiliser également l'éponge de chez Everdrop. Pourquoi celle-là? Parce qu'elle est lavable. C'est la seule en fait que je pourrais mettre à la machine ensuite. Une fois que j'ai terminé, il suffit juste que je la lave et elle est comme neuve. Donc je nettoie bien, je frotte de partout, à l'intérieur, à l'extérieur. Et ensuite, je rince. Et c'est fait et vraiment je vais faire chaque jour comme ça, chaque jour je vais avoir un petit coin ou quelque chose à nettoyer à fond. Et petit à petit je me dis qu'en 7 jours normalement je devrais avoir fini tout le ménage que j'avais besoin de faire. Une fois que j'ai terminé du coup l'extérieur de la poubelle, les tablettes ont eu le temps de fondre et j'ai tout bien dégraissé, vraiment c'était nickel, bien propre. N'hésitez pas à essayer, d'ailleurs les tablettes de la vaisselle de chez eux, il n'y a pas de plastique autour, donc c'est vraiment top, c'est que des produits de qualité. Vraiment, testez leurs produits, vous allez voir, vous allez être convaincus et les prix sont très raisonnables. Surtout, n'hésitez pas encore une fois à utiliser pour une première fois les contenants que vous avez à la maison, c'est-à-dire les sprays que vous avez à la maison. Par contre, lavez-les bien pour éviter tout ce qui est réaction chimique
on ne sait jamais, puisque les produits de chez Everdrop sont vendus en poudre. Il faut les mettre dans vos sprays et ensuite rajouter de l'eau par-dessus. Comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On vient de terminer un petit déjeuner que je n'ai toujours pas eu le temps de débarrasser. Aujourd'hui, tout le monde est à la maison, les enfants sont en haut avec papa qui sont en train de jouer tranquillement. Et papa, en fait, après avoir fini le petit déj, il s'est dit, bon, tu sais quoi, je vais monter, je vais aller m'allonger un petit peu sur le lit. Pourquoi pas? Sinon, moi, j'ai tout un programme. Je dois aller au magasin, je vais aller à Ikea ce matin. Je vous avoue que ça m'a pas manqué, là, les magasins. Je commence à faire une overdose. Des magasins, je m'en peux plus. Mais bon, là, il va falloir y aller. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi est-ce qu'il faudrait que je prenne. Et puis, les enfants aussi, d'ailleurs, ont un programme pour aujourd'hui. Ils vont, alors, on ne sait pas encore trop, ils vont aller ou au musée d'Orsay ou alors au musée du Louvre avec Ryan. Voilà, c'est Ryan qui va venir les ramener. Alors mon frère, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on était parti en Normandie, mon frère aime beaucoup tout ce qui est musée. Donc c'est avec plaisir en fait qu'il emmène les enfants. Et en plus de ça, ils vont d'abord déjeuner tous les trois pour faire plaisir aux enfants dans un McDo. Et ensuite, il va les emmener au musée. Et il y a quelques jours, il les avait déjà emmenés au musée d'histoire naturelle. Voilà, c'était au musée d'histoire naturelle, ils ont adoré, ils en ont parlé pendant des heures et des heures. Mon fils aime énormément les musées. Aya n'aime pas trop, mais elle y va et puis elle découvre. En fait, elle aime bien découvrir, mais bon, c'est pas une passion pour elle. Alors que Ryan et mon fils aiment beaucoup ça. Bon, allez, c'est parti. Je vais vous montrer d'ailleurs, avant de partir, pourquoi est-ce que je voudrais aller à Ikea. Voici la raison principale pour laquelle il faut que je parte du coup à Ikea. Alors, on a changé de télé déjà et en fait ce qu'on voudrait c'est mettre la télé sur le mur, donc l'accrocher au mur un peu plus haut, à peu près à ce niveau. Enfin, elle commencera à ce niveau et elle irait plus haut. Et on voudrait accrocher également le meuble télé au mur. Alors ce meuble télé, on ne veut pas le garder en l'état et en fait on ne veut pas le changer mais on veut rajouter des éléments puisque celui-ci vient de chez Ikea. Donc nous on a rajouté des pieds qui viennent de chez Leroy Merlin, mais de base ce n'est pas ces pieds, donc c'est un meuble Ikea qui existe toujours et qui se vend en seulement, alors là il fait 1,80 m, mais il existe en 1,20 m et moi je voudrais prendre le morceau de 1,20 m et le mettre là-bas. Donc en fait ce qui fait que ça va vraiment agrandir ce mur qui est pour le moment comme coupé en deux, voilà, on dirait qu'il est coupé en deux. Donc je voudrais rajouter les deux éléments, ou plutôt un élément avec les deux portes, et pareil, l'accrocher aussi au mur et retirer les pieds. Dans les médias, ça serait ça, et puis ensuite, je voudrais rajouter d'autres éléments de déco. Je voudrais rajouter aussi une planche en bois qui va venir au-dessus, avec une décoration qui viendrait à ce niveau-là. Donc là, la table elle va sauter avec la plante, et il y aura autre chose sur le côté. La télé, je ne veux pas la centrer. La télé sera toujours sur le côté, et en fait, là-bas, ça sera vide. Enfin bon, vous verrez tout ça avec moi. Mais voilà la raison principale pour laquelle je vais à Ikea. D'ailleurs, en parlant de Normandie, je vous ai dit tout à l'heure que voilà, je vous en avais parlé quand on était là-bas. Vous étiez énormément, vraiment des centaines et des centaines à me dire que vous étiez de là-bas, que vous aimez aussi la Normandie, ou alors que vous étiez pas de là-bas mais que vous adoriez y aller. Alors, franchement, je m'attendais pas à autant apprécier, mais j'ai énormément aimé vraiment me balader tout autour de Deauville, etc. Enfin voilà, faire plein de petits coins de Normandie. Et le prochain week-end qu'on voudrait faire, ça serait le Mont-Saint-Michel. J'ai trop envie d'y aller. Ça fait déjà depuis plus d'1 an que mon mari veut y aller, qu'il veut aller visiter. Et je sais pas pourquoi, je disais mais non, ça va pas être sympa et tout. Et en fait au final je me dis non, faut que j'y aille. J'ai trop hâte d'y aller, d'aller visiter le Mont-Saint-Michel. Bon allez, je vais arrêter de papoter et on y go. Je viens d'arriver, on sent que c'est encore le mois d'août, hein. J'ai mis 20 minutes alors que d'habitude j'aurais pu mettre jusqu'à 40 minutes, jusqu'au double en plein milieu d'année. Donc c'est parti, j'espère trouver ce que je veux, surtout j'espère que rien ne sera en rupture de stock. On y go. D'ailleurs je voulais faire du click and collect mais je trouvais pas ce que je voulais sur le site. J'étais un peu déçue mais c'est pas grave, hein. Ça me fait une sortie. Je viens d'arriver au niveau des meubles télé. Et mine de rien, c'est pas plus mal que je sois venue parce que du coup, ça montre les différentes dispositions des meubles télé, des meubles en hauteur, etc.
Et je voulais aussi voir à quelle hauteur ils ont positionné en fait le meuble et aussi à quelle hauteur ils ont positionné la télé. Parce que je n'aime pas quand la télé est trop haute et je n'aime pas quand elle est trop basse non plus, pareil pour le meuble. Je voudrais pas que ça fasse, que ça fasse un peu disproportionné. Sinon, le meuble que nous on a à la maison, c'est celui-ci. C'est celui-là plutôt, très exactement. Sauf que les portes sont blanches. Donc moi, le caisson que je veux, c'est exactement celui-là. Je veux celui-ci avec les portes blanches. Vous voyez, c'est deux caissons différents. Et donc je veux exactement celui-ci. Je vais voir. Bah oui, de l'intérieur, c'est exactement le même que le nôtre, pardon. Et d'ailleurs, on s'était tâté, on s'était dit peut-être qu'on va changer. Oula, peut-être qu'on va changer les portes et on voulait mettre à la base cette couleur-là. Alors là, ça a l'air d'être du noir, mais pas du tout. C'est un espèce de vert. Bah là, on le voit un petit peu mieux. On voulait mettre ça. Et là, on se dit que non, qu'on a peur de s'enlacer trop vite en fait. Vraiment, on a peur de s'enlacer, mais pourtant, c'est un très très joli vert. Ça changerait du blanc, du lambda blanc, quoi. Vous voyez la disposition qu'ils ont fait. Moi, j'ai pas assez de hauteur, je pense, pour faire ce genre de choses. Et pareil, encore une fois, j'ai trop peur de m'enlacer. Non, bon, maintenant, j'ai plus qu'à trouver ça. Juste ça avec des portes blanches. Et alors, il faut que je trouve le nom ici. Voilà. À la base, ce que je voulais faire, c'est carrément retirer le meuble télé que j'ai et mettre celui-ci. Voilà. Mettre celui-ci avec ces portes-là. Bon, vous ne les voyez pas de loin. Voilà. Avec ces portes comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ressemblait plus à un buffet qu'à un meuble télé. Donc, j'ai décidé que finalement, non, je gardais le mien. Et je ne mettrai pas celui-ci. Dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, ça y est. J'ai toutes les références et tous les emplacements. Il n'y a plus qu'à. Je viens d'arriver au niveau de la cuisine, donc en bas. Et alors pour toutes les nouvelles, vous m'avez posé plein de questions par rapport à la cuisine, notamment les bocaux dans lesquels je mets tout ce qui est aliments. Alors tout ce qui est aliments, je l'achète ici, enfin tout ce qui est bocaux, je l'achète ici, pardon, chez Ikea. J'ai 3 bocaux différents. J'ai ceux-là, c'est les grands, c'est ceux-là aussi. Donc ceux-là, ils font 3 litres 300. Ils font 3 litres 300. Vous pouvez mettre plusieurs. Donc quand vous l'achetez comme ça sans couvercle. Et vous rajoutez ce style de couvercle en bois. Ou alors vous rajoutez les couvercles transparents. Ici, c'est en rupture de stock. Il n'y en a pas. Donc il faut regarder dans les Ikea où c'est en stock. Et en fait, si vous mettez dans un placard, si vous mettez votre bocal dans un placard, mettre un couvercle en bois, c'est pas gênant. Voilà, vous ouvrez, vous voyez ce qu'il y a dedans. Par contre, si vous le mettez dans un tiroir, et ben quand vous allez ouvrir, vous allez voir d'au-dessus. Donc vous n'allez pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, vous serez obligé de retirer le bocal pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vous conseille, si vous mettez dans un tiroir, de mettre les couvercles transparents. Pardon. Voilà, ça dépend. Dans un placard, les couvercles en bois, et dans un tiroir, les couvercles transparents, c'est beaucoup mieux. Comme ça, d'au-dessus, vous voyez. J'ai aussi ce modèle-là. Celui-ci, il est un peu plus petit, il fait 1,7 litre. Voilà. Celui-ci 1,7 litre et celui-ci 3,3 litres. Et j'ai aussi, d'ailleurs le deuxième, celui-là, c'est le même système. Hein. C'est le même système de couvercle où vous avez celui-ci, où vous avez le transparent. Mais encore une fois, le transparent est en rupture de stock ici. Et le troisième bocal que j'ai à la maison, c'est celui-là. Voilà. J'ai ceux-là. Alors ceux-là, ils sont vendus déjà avec leur couvercle transparent, donc c'est parfait. Et alors, je ne vous ai pas montré le prix des autres, mais ceux-là, ils sont à 7,99 € l'unité. Voilà. Sinon, ben, vous les avez comme ça. J'ai ceux-là. Vous les avez peut-être jamais vus pour les nouvelles parce qu'ils sont dans mon garage et que j'ai pas pu les mettre. Avant, ils étaient dans mes tiroirs, dans mon ancienne cuisine. Maintenant, je peux pas les mettre parce que les tiroirs sont plus petits et ça ne rentre pas dedans. Mais ceux-là, ils sont trop bien pour tout ce qui est spaghetti, etc. Voilà, c'est les bocaux que j'ai. Bon, après, vous en avez de bien différents chez Ikea. Vous avez plein de sortes différentes. Voilà. J'espère que ça aura répondu à toutes les questions concernant la cuisine. Ce vase, un vrai coup de cœur, le bleu. En fait, c'est surtout le bleu du vase qui est magnifique. Il est vraiment très beau. Je suis assortie au vase. Bon, je le prendrai pas, mais je le trouve vraiment très joli. Ça y est, j'ai tout casé dans la voiture, j'ai quasiment tout trouvé. J'ai oublié un petit truc, mais rien de bien important, rien qui soit absolument nécessaire, on va dire. Je prendrai ça une autre fois, c'est pas grave. Mais sinon, j'étais bien contente de trouver tout ce qu'il fallait parce que en fait, quand vous achetez un petit meuble comme ça, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, c'est en plein de petits morceaux. Vous prenez les charnières toutes seules, vous prenez le meuble tout seul, vous prenez les étagères toutes seules qui vont à l'intérieur et vous prenez les portes seules.
Donc voilà, c'est plein de petits morceaux, il faut réussir à tout trouver. Donc là, j'étais bien contente. Je me tâte à revenir à Ikea pour prendre la petite boîte, mais il y a tellement de monde et il y a tellement de monde à la caisse aussi que franchement, ça me donne pas envie. Bon, je vais aller à Action déjà, je vais voir si je trouve ce que je voulais. Et après, direction la maison. La décoration d'automne avec les citrouilles, elles sont en verre, elles sont très jolies. Elles sont vraiment super mignonnes. Je sais pas du tout le prix. Ah bah c'est là, 5,95 €. Et elles sont en différentes couleurs, elles sont vraiment mignonnes. Le retour de ces bougies que j'aime énormément. En fait, une fois que vous avez consommé la bougie, vous pouvez toujours garder la cloche. Oui. Bon, vous avez les petits pompons là, ils l'ont retiré, mais vous avez sinon les petits pompons. Et moi, ça fait déjà des années que je l'ai prise cette bougie là et j'ai toujours la petite cloche. Et d'ailleurs, quand elle est vendue dans les magasins style Carrefour, Auchan et tout ça, c'est beaucoup plus cher. Exactement la même, hein. Vraiment. Exactement la même. Oh, c'est vintage. Hop. Regardez, c'est trop mignon. C'est vraiment très joli. Vraiment super joli. Les boîtes à bijoux, celle-ci est magnifique. Vraiment très jolie. Les petites branches séchées pour la déco d'automne toujours. Alors dans celle-ci, il y a les petits fils lumineux là, je crois que c'est des LED. Ils sont à 6,79 €. Mais elles sont très jolies. Déjà de base c'est brillant et en plus de ça, vous pouvez les allumer. Il y a celle-là et il y a celle-ci aussi. J'ai pris des sacs de goûter aux enfants l'autre fois, mais ils veulent absolument une boîte à goûter dans le sac de goûter. Je sais pas pourquoi. Ils m'ont demandé une boîte à goûter. Là, elles sont super mignonnes. Vous avez du coup la Reine des Neiges, Princesse. Pour les garçons, les Avengers, j'arrive pas à le prononcer. Spider-Man. Pas mal de choses. Je pense que je vais les prendre ici. Hein. Regardez, pour les tout petits. Et après, les gourdes. Alors ceux-là, moi, j'aime pas beaucoup. Je trouve que ça, au bout d'un moment, ça fuit. Il y a les gobelets aussi. Ça aussi. Non, je vais jamais réussir à l'ouvrir avec une seule main. Et, voilà. Et puis sinon, il y a les mini-boîtes. Ceux-là, j'en ai à la maison depuis des années maintenant. J'ai deux même depuis des années. Ça fonctionne toujours aussi bien. Serviettes pour les cheveux en rose et en blanc, et vous avez ce modèle là aussi. À la maison, nous on peut pas s'en passer. D'ailleurs, pour les anniversaires, vous avez des piñatas chez Action que vous pouvez prendre. En fait, vous ouvrez là, vous remplissez de bonbons et ensuite les enfants doivent taper dessus jusqu'à ce que les bonbons tombent. Pour ceux qui connaissent peut-être pas le principe. Et voilà, c'est à 8,95 €. Alors, pour vous dire vrai, j'avais jamais vu que c'était chez Action. Bon, il en existe des plus grandes, mais celle-ci, franchement, elle est de taille correcte pour un anniversaire d'enfant. Elle est parfaite et ça fait un petit jeu. Je suis déjà sur les piñatas et les articles d'anniversaire parce que l'anniversaire des miens est en octobre. Et ça passe bien vite. Et on est en train de se demander est-ce qu'on le fait à la maison ou est-ce qu'on le fait dans un parc de jeux. Donc je regarde un petit peu, je me renseigne. Voilà. Bon, allez, je vais passer en caisse. J'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais, mais j'ai trouvé plein d'autres choses. Voilà, je vous montrerai tout ça à la maison. À peine rentré à la maison, il faut se mettre en cuisine puisqu'il va falloir préparer le déjeuner, quelque chose de bon et de facile et rapide surtout à faire. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que mon mari ne l'a pas fait, tout simplement parce qu'il est en plein travaux depuis que je suis sortie et il l'était encore jusqu'à 21 h ce jour-là. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai épluché des tomates et ensuite je les ai coupées en rondelles. J'ai également pris 2 boules de mozza que j'ai coupées en rondelles également. J'ai pris une pâte feuilletée ronde que j'ai posée comme ceci et ensuite j'ai légèrement découpé le bord de la pâte feuilletée pour ne pas dépasser et surtout pour que ce bord là puisse gonfler et ensuite j'ai étalé
de la sauce pesto sur la pâte. Donc c'est de la sauce pesto du commerce, hein. Vous pouvez la faire maison, mais là pour être rapide, c'est celle du commerce. Et par la suite, j'ai disposé comme ceci les tomates et la mozza. Mais vraiment, essayez cette mini recette, elle est excellente. Vraiment, vous pouvez plus vous arrêter une fois que vous avez commencé à en manger. J'ai ensuite mis un petit peu d'origan par-dessus, quelques olives et c'est tout. Je ne mets pas de sel puisque la mozzarella est salée et le pesto également. Donc c'est parti au four pour une vingtaine de minutes à 190 degrés et voici le résultat, un pur délice. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.